Dans cette vidéo, je vais te révéler le secret qui m'a permis de trouver mon alternance en seulement 3 candidatures. En voici la preuve. Donc comme tu peux le voir, j'ai postulé à seulement 3 entreprises pour trouver mon alternance. Je vais aussi aujourd'hui te montrer comment tu peux trouver une alternance sans ce secret, donc reste bien attentif jusqu'à la fin de cette vidéo pour ne rater aucune des astuces que je vais te dévoiler dans cette vidéo. En plus de ça, je vais te montrer comment j'ai fait concrètement, c'est-à-dire quel a été le CV et la lettre de motivation que j'ai envoyé et quel a été le mail que j'ai fait pour être accepté en alternance. Si tu me connais pas, moi je suis Clément Touzé et j'ai fait une licence professionnelle en alternance dans un IUT informatique. Et si j'ai fait cette vidéo aujourd'hui, c'est pour t'aider toi à trouver ton alternance le plus facilement possible. Donc j'ai décomposé cette vidéo en 2 parties. Dans la première partie, on va voir qu'est-ce que j'ai fait concrètement et tous les conseils que j'ai eus moi pour faire ma candidature. Et dans la deuxième partie, je vais te dire le secret qui m'a permis justement de trouver mon alternance en seulement 3 candidatures. Donc tout d'abord, on va parler de la lettre de motivation. Pour la lettre de motivation, on m'a dit que pour faire un truc qui soit propre, il faut que tu la fasses en 3 parties différentes. La première partie, c'est le vous. Donc dans cette partie sur la lettre de motivation, tu vas vouloir parler de l'entreprise. Donc dans mon cas, c'est cette partie-là. La deuxième partie, ça va être sur le moi. En fait, qu'est-ce que toi tu as fait concrètement, quelle expérience tu as, par exemple quels sont les projets que tu as fait, donc ça va être pour te vendre personnellement et montrer tes compétences. Donc dans ce cas-là, ça va être cette partie-là, dans mon cas. Et enfin, la dernière partie de ta lettre de motivation, ça va être le nous. Donc comment est-ce que tu peux convaincre l'entreprise que travailler ensemble vous apportera à tous les deux, donc à toi et à l'entreprise, un bénéfice. Donc dans mon cas, ça va être cette partie-là de ma lettre de motivation. J'ai rajouté en plus ce qui est nécessaire à une lettre de motivation, donc en haut à gauche, j'ai mis mon prénom, mon adresse avec le code postal et la ville, suivi du numéro de téléphone et de l'email. Ensuite, en dessous à droite, j'ai rajouté le nom de l'entreprise avec à l'attention de plus du nom de celui auquel je m'adresse. Donc ça peut être monsieur, madame, ou bien à l'attention du service de recrutement si tu connais pas le nom de la personne, ou une autre formule de ton choix. En dessous de ça, j'ai mis l'adresse de l'entreprise, ainsi que fait à, le nom de la ville dans laquelle j'ai fait, puis la date. Donc dans mon cas, le 24 avril 2022. Ça, c'est un peu pour la formulation nécessaire à ta lettre de motivation. Ensuite, j'ai rajouté PJ qui signifie page jointe pour dire que j'ai rajouté mon CV avec cette lettre de motivation et l'objet de ma candidature, donc l'objet de cette lettre de motivation, à savoir que je recherchais en fait une alternance en informatique. Voilà, donc ça c'était pour la lettre de motivation. Maintenant, je vais t'expliquer comment j'ai fait mon CV. Donc en fait, pour le CV, j'ai décomposé ça en 4 sections principales. Donc mon profil, le profil qui va correspondre à juste une phrase d'introduction, donc qu'est-ce que tu recherches ou quelles sont tes motivations. Ensuite, la deuxième partie de mon CV, ça va être mon expérience. Donc dans mon cas, j'ai mis les projets que j'ai fait en parallèle avec ma licence et mon DUT. Pour la troisième partie, j'ai mis les diplômes que j'ai fait. Donc dans mon cas, c'était le DUT informatique et mon bac S. Et enfin, dans la dernière partie, j'ai mis les compétences. Donc c'est à peu près tout ce que j'ai fait au DUT avec la maîtrise d'anglais et une partie savoir-être en plus. À droite, j'ai mis mes coordonnées ainsi que mes centres d'intérêt. Alors moi, mon CV, il était un petit peu spécial parce que, enfin c'est ce qu'on m'a dit du moins, parce qu'en fait j'ai inversé cette partie-là. En fait, elle aurait plutôt dû être à gauche de mon CV apparemment. Moi je pense que c'est juste un détail et que le fait que tu mettes à droite tes coordonnées et les centres d'intérêt ou à gauche, ça change pas grand-chose. Ça dépend de comment le recruteur voit la chose en fait. Voilà, donc ça c'était mon CV. Donc maintenant je vais te montrer le mail que j'ai envoyé qui ressemble finalement à une candidature spontanée. Ah oui d'ailleurs, tout ce que je te montre dans cette vidéo, c'est ce que moi j'ai fait à l'époque. Ça va pas forcément être le mieux, mais c'est un exemple qui a permis, moi, d'être recruté en fait. Je pense qu'on peut améliorer ce que j'ai fait, mais c'était juste pour te montrer en fait concrètement ce que j'ai fait. Donc pour le mail, j'ai mis quelque chose d'assez court et assez basique, donc les formules de politesse, à l'attention de suivi du nom de la personne. Je me permets de vous contacter pour vous adresser ma candidature pour une alternance. Je suis actuellement en 2e année de DUT informatique à l'IUT suivi du nom de la ville. Je recherche une alternance en informatique dans la conception et le développement d'applications ou de logiciels, un contrat d'apprentissage du 1er septembre 2022 au 1er septembre 2023. Vous trouverez en pièce jointe ma lettre de motivation et mon CV. Je vous prie de bien vouloir recevoir mes plus respectueuses salutations. Et là j'ai mis mon prénom, mon numéro de téléphone, mon adresse, ainsi que mon LinkedIn. Puis les 2 pièces jointes évidemment. Donc ça m'a permis d'être recruté. Mais en fait, ma candidature a été acceptée parce que j'ai suivi ce secret. Et donc le secret que je te parle depuis le début de la vidéo a été en fait juste de trouver la liste des entreprises qui ont accepté un alternant dans la promotion précédente. Donc en fait, moi dans mon DUT, ils ont mis à disposition aux gens dans la licence, donc dans ma promo, toutes les entreprises qui ont accepté quelqu'un en alternance l'an dernier. Et en fait, moi, j'ai juste eu à prendre la liste de ces entreprises, faire une candidature, donc faire cette candidature-là, postuler, et voilà, j'ai été accepté comme ça. Alors, il y a peut-être une part de chance, évidemment, dans ma candidature, mais en réalité, c'est pas que de la chance.
Et si je te dis ça, c'est parce qu'en fait j'avais demandé à mon tuteur d'alternance combien de candidats ont postulé à son offre d'emploi, donc à son offre d'alternance. Et voici ce qu'il m'a dit. Il m'a dit que sur les 10 candidats qui ont postulé, il y en a 3 qui ont répondu. Donc en fait, en gros, mon tuteur nous avait envoyé à tous les candidats un exercice à faire en React. Et sur les 10 personnes, il y en a 3 qui ont répondu. Donc il y en a 3 qui ont envoyé une solution en fait à l'exercice. Et sur les 3 personnes qui ont répondu, il n'y en a qu'une seule qui avait réussi à faire l'exo. Donc dans mon cas, c'était moi. Et c'est pour ça que je te dis que c'est pas que de la chance, parce qu'en fait, même si c'est pas la meilleure candidature possible, même si elle n'est pas parfaite, eh bien, vu que j'ai postulé et que j'ai fait l'exo et que j'ai réussi l'exo, bien juste ça en fait a fait en sorte que je sois parmi les 10 candidats le seul à avoir validé toutes les étapes du processus de recrutement. Voilà, donc j'espère que cette vidéo t'aura aidé et t'aura un petit peu motivé dans tes recherches, que c'est possible en fait de trouver une alternance. Ah oui, d'ailleurs, petit bonus, j'ai oublié de te dire ça, mais un petit bonus pour trouver une alternance. Et en fait, c'est d'aller dans des forums d'alternance. Donc là, moi, je viens de voir sur le site de mon DUT qu'en fait, ils organisent un forum d'alternance, ou du moins, il y a un forum d'alternance qui est organisé pour les candidats comme toi qui recherchent une alternance. Donc moi, j'en avais fait un, il me semble, ça avait donné 2 contacts, mais finalement, j'avais été accepté à cette entreprise, donc j'avais pas fait d'autres candidatures. Mais voilà, donc ça, c'était le bonus, en fait, juste faire un forum et d'aller parler directement aux recruteurs. Je l'avais fait seul, moi, donc c'était un petit peu stressant de le faire, mais si tu y vas avec tes potes, je pense que ce sera un petit peu moins stressant et un petit peu plus facile, un peu plus décontracté, quoi, en y allant. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça t'aura plu et que ça t'aura aidé dans tes recherches et que grâce à cela, t'auras trouvé une alternance plus rapidement et plus facilement.